Entassés sur des bateaux au péril de leur vie, des migrants par dizaines débarquent ici quasi quotidiennement. 7000 km de côte au cœur de la Méditerranée, l'Italie est en première ligne, le point d'entrée de ces migrants qui, depuis l'Afrique ou la Turquie, veulent rallier l'Europe. 120 000 migrants arrivés en 2017, 700 000 depuis 2013. Parmi eux, certains ont quitté l'Italie vers d'autres pays d'Europe, mais beaucoup restent sur place, répartis dans ces centres d'accueil, bien souvent saturés. En 2013, 22 000 migrants y étaient accueillis. Aujourd'hui, c'est 10 fois plus, près de 200 000. Alors dans les villes, comme ici à Rome, des camps de fortune ont vu le jour, sans eau ni toilette. Et les riverains se disent de plus en plus exaspérés. Notre pays est complètement envahi, c'est incroyable. Et ici à Rome, on en a vraiment jusque-là. L'État s'est davantage occupé des migrants que de nous, les Italiens. Ils nous ont abandonnés, il n'y a plus aucune sécurité. Un ras-le-bol qui explique en partie l'arrivée des populistes au pouvoir, avec un coupable tout désigné, l'Europe accusée de les avoir abandonnés. Vous voyez le nombre de migrants qui arrivent ici et le reste de l'Europe. Ils font quoi? Ils sont chez nous car eux, ils n'en veulent pas. L'an passé, sur les 5 milliards d'euros dépensés pour l'accueil des migrants, près de 4 provenaient pourtant de fonds européens. De l'argent certes, mais l'Italie voudrait voir les autres États prendre eux aussi leur part de migrants. L'Italie est pour les migrants un pays d'entrée et de transit. Si l'Europe s'était accordée sur une répartition équitable des migrants, l'Italie n'aurait pas eu à gérer tout cela toute seule. La fermeture des frontières, en France notamment, a accentué la pression migratoire. Ceux qui tentent le passage sont systématiquement renvoyés vers l'Italie.